Eh bien, bonjour à tous, c'est Flo, et aujourd'hui, on se retrouve sur le Green Lantern Saga numéro 19. Du coup, avec nos 4 séries principaux, avec bien sûr le White Lantern, enfin, le White Lantern, le premier Lanterne, qui est en train d'essayer de récupérer et de faire tourner la tête à nos lanternes principaux. Sauf dans Green Lantern, où on a Hal Jordan et Sinestro qui continuent euh, leur, euh, leur aventure avec Simone Baz. Voilà. Alors, comme vous savez, on récupère et on suit les épisodes avec un épisode d'écart, parce qu'on a eu des numéros 0. Du coup, là, on est avec les Green Lantern 18, Green Lantern Corps 18, bien sûr, New Guardians 18, Red Lantern 18, et aussi l'ajout de la série Larfleeze qu'on a eu dans l'épisode précédent, et la suite aussi de Terre 2. Voilà, petit truc sympathique. Alors, là on est sur Green Lantern numéro 18. Toujours Jeff Jones au scénario. On a des séquences du coup dans la chambre des ombres, vous savez, la zone morte, qui est dessinée par Adrian Siaf. Et les dessins, c'est pas Doug Mankey aujourd'hui. J'allais dire aujourd'hui. C'est pas Doug Mankey sur ces épisodes. C'est comment ça c'est. Oh là, Zimon Kudronsky. Donc voilà, tout simplement. Et la couverture, bien sûr, de Gary Frank. Alors, Simon Baz a été attiré dans l'anneau, du coup, de Black Hand pour essayer de sauver Hal et Sinestro, mais du coup, il est resté bloqué. Sinestro voit qu'il a toujours son anneau, du coup, il lui dit mais non, mais tu n'es pas mort. Sinestro essaie de lui choper. Voilà, il essaie de choper l'anneau de Simon Baz. Mais vous savez, Simon Baz, lui, il garde son gun. Il garde son gun, du coup, hop, retournement de situation, il tire sur Sinestro et au même moment, on a Black Hand qui va se fight contre les gardiens qui restaient dans la chambre. Vous savez, dans la chambre, dans la prison où était enfermé le premier lanterne. Et du coup, on a Tomare qui les avait accueillis, qui leur explique euh, que toute cette zone, il y a quasiment que des morts et ils sont quasiment des millions. Voilà. Et du coup, c'est à ce moment qu'ils vont essayer de sortir. Donc Simone Baz va essayer de sortir. Il veut essayer de faire sortir Al Jordan, mais du coup, il y a Sinestro qui va s'interposer malencontreusement. Vous vous doutez de ce qui va se passer. Il y a Sinestro et Simone Baz qui arrivent à sortir de cette zone. Et Al Jordan qui reste. Et du coup, il va essayer de trouver une solution. Et la solution, c'est euh, il va essayer de se tuer, il va essayer de se suicider pour devenir un Black Lantern, pour essayer de sortir de cette zone. Tout simplement. Donc voilà, les épisodes, ça se suit, ils se suivent tout simplement. Euh, Ça reste dans l'ensemble. Bon, quand même, on va pas se mentir. Après là, on a le Green Lantern Corps 18, donc toujours Peter G. Tomasi, au dessin on a Chris Cross. Et là, on va suivre du coup le premier lanterne qui avait tourné la tête à Guy Gardner dans l'épisode précédent. Là, il va le faire avec John Stewart et Fatality. Voilà, vu qu'ils étaient tous les deux ensemble pour essayer de récupérer Mogo. Donc on va voir différents John Stewart, différentes Fatality. Et du coup, dans le même principe, il va faire les moments les plus importants de leur vie. Il va essayer de les tourner vers d'autres finalités. Par exemple, sa mère qui a été assassinée, il va faire en sorte que lui a sauvé sa mère pour voir une autre réalité, oui, tout simplement. Donc le moment où lui était devenu architecte, il dit ah, si tu n'avais pas été à la guerre, voilà comment ça serait passé, l'événement avec la planète Xanshi, est-ce que si la planète a explosé, comment tu te serais pris, est-ce qu'il se serait suicidé vraiment à un moment donné, ouais, ces scènes-là sont assez choquantes. Hein. Si il aurait dit oui aux Alpha Lanternes, il aurait décimé tous ses collègues, tous ses amis Lanternes, voilà, malencontreusement. S'il aurait été un Black Lantern, voilà. Si Kyle aurait été un Blue Lantern. Donc il y a plein de choses comme ça. Sincèrement, moi j'ai trouvé cet épisode, voilà. Par exemple, là on retrouve cet épisode qu'on suit depuis le début où il tord le cou de Kirt. Et en fait là c'était le contraire. Si John Stewart aurait divagué tous les codes de Oa, c'est Kirt qui lui aurait claqué la nuque. Donc voilà. Et là on voit
voilà l'exécution qu'il aurait eu en fait. Moi je la trouve impressionnante cette exécution. Je sais pas vous, mais moi je la trouve impressionnante. Donc on en voit plus sur John Stewart, c'est normal que sur Fatality. Mais voilà, le premier lanterne continue à faire ces petites manipulations. Et là, on retrouve le New Guardians numéro 18, donc Tony Bedard au scénario, toujours. Et dessin et ancrage, on a Andri Presteio, excusez-moi, Jim Califano, mais on n'a pas Aaron Kuder qui fait une très belle couverture, je trouve. Donc là, le premier lanterne fait exactement la même chose avec Carol Ferries, où elle était toujours pilote, elle n'est pas devenue boss de Ferries Airlines, sauf que dans cette temporalité, vu qu'elle a dit oui à continuer à être pilote, la boîte a été vendue, et son père, du coup, je crois qu'il s'est suicidé. Donc voilà. On voit aussi le premier lanterne qui essaie de... Et ça, je trouve ça marrant, qui essaie de faire pareil avec l'Air Freeze, mais sauf que ça fonctionne pas du tout avec l'avarice. Et on va voir à chaque fois sur les pages avec l'Air Freeze, il dit mais comment ça se fait que j'arrive pas à te faire torturer quoi. Comment ça se fait que ça fonctionne pas avec toi. Là on voit aussi Saint Walker, donc là c'est dans une réalité où il est Green Lantern, et c'est exactement pareil, parce que les membres des New Guardians ont du mal à fléchir, on a l'impression. Donc voilà. Donc Carol Ferris toujours pareil là, avec Hal Jordan. Donc là c'est Sam Walker qui est Green Lantern. Les gardiens lui disent ah bah il y a une mission là-bas. Il dit mais attends, si je pars en mission je vais pas voir ma famille pendant un bout de temps, je vais leur dire au revoir. Mais en fait ils avaient balancé la 3e armée. Donc là bim, il arrive à déclencher le pouvoir de l'espoir, et il lui dit mais comment ça se fait que j'ai sous-estimé les mecs, ces mecs-là, c'est bizarre, ils sont beaucoup plus résistants que la normale. Donc là, on voit l'Arfleeze où en fait il lui met une temporalité s'il était un agent bleu, et on se rend compte que voilà, oh j'abandonne, il abandonne complètement. Ce n'est pas le lanterne orange qui t'a rendu ainsi, et il t'a trouvé à cause de ta personnalité. Donc en fait, c'est pas pour lui, c'est pas l'anneau orange et l'avarice qui l'a rendu comme ça, il est vraiment comme ça de base. Donc il a carrément abandonné. Donc là, toujours épisode avec Carol Ferries. Voilà, donc je passe assez rapidement, vous savez. Hein. Donc on se rend compte dans cet épisode qu'il n'a pas réussi vraiment à faire plier les membres des New Guardians. On en a vu 3. On n'a pas vu Arkilo, on n'a pas vu Bliss. Mais peut-être, voilà, je ne sais pas si on les aura dans les épisodes précédents, mais les épisodes suivants, je veux dire, mais peut-être qu'on l'aura. Là, on suit aussi l'épisode 18 des Red Lantern, donc toujours Peter Milligan et Miguel Sepulveda. Donc là, le premier lanterne, je me gourre un peu avec le White Lantern, mais on a le premier lanterne du coup qui s'immisce dans le travail qu'avait fait Atrocitus, et essaie aussi de lui retourner la tête, et va lui dire alors comment ça se fait, et si en fait le massacre de ta planète par les trackers n'avait pas été fait, du coup en fait on voit un Atrocitus, donc à l'époque du coup Atroce, qui devient un petit peu un rebelle et qui va prendre les armes pour récupérer le pouvoir de la planète, mais en fait c'est lui qui va devenir un dictateur quoi, tout simplement. Au même moment on voit encore du coup Jack qui est en train de fanfaronner sur Terre avec la personne qui l'avait secouru dans l'épisode précédent. Donc voilà, comme je vous dis, on a Atrocitus qui est un dictateur qui tue les rebelles ou les personnes qui étaient de l'ancien pouvoir en place. On se rend compte qu'il est, vraiment... il bat sa femme, voilà, alors que c'est pas lui du tout. Même lui il le dit, mais jamais j'aurais tapé ma femme, qu'est-ce que tu fais toi? T'es un fou. Jusqu'à un moment donné la tuer quoi, parce qu'elle est rebelle. Donc il dit non mais c'est pas du tout ça, t'es complètement fou. Là on voit encore du coup qu'il va essayer de le dire à la fille qu'il a secourue. Il dit faut que je te dise quelque chose, parce qu'en fait là c'est une image corporelle qu'il a fait avec son anneau. Il lui dit faut que je te dise quelque chose. Il voulait lui annoncer qu'il était un Red Lantern, mais du coup il y a Bliss qui est dans l'appartement. Franchement Sepulveda il a des signes de malade. Je trouve qu'il arrive avec ses ailes là à faire quelque chose de magnifique. Du coup, elle prend peur, parce qu'il voulait lui montrer son vrai visage. Bon, après, il faut dire, tu regardes une fille avec des yeux camas et tu prends feu, c'est sûr qu'elle peut faire peur. Donc là,
le fils d'Atrocitus, du coup, qui se retourne contre Atrocitus, qui le tue. Il lui dit quoi, mourir par mon propre enfant, mais t'es un fou, toi. C'est pas comme ça que ça doit se passer, comme on dit. Et du coup, voilà. Parce qu'Atrocitus, lui, il avait été récupérer un pouvoir dans le grand cœur, vous savez, qu'il y avait. C'est une sorte de concentré de démotion par les gardiens, si j'ai bien compris. Du coup, le premier lanterne a réussi à le récupérer. Et là, à la fin, Atrocitus demande à tous ces Red Lanterns d'exécuter Atrocitus. Donc on sait pas pourquoi du comment. Voilà. Le retournement de tête, je pense qu'il a fonctionné, mais d'un côté bizarre. Voilà. La petite pub pour Sandman tome 3. Je sais même pas si je les ai tous. Voilà, à chaque fois, c'est quand je vois ces pubs, je me dis, j'ai lu le premier tome, c'est sûr et certain, mais je me souviens plus si j'avais lu la suite. On se retrouve avec la série Larfleeze. Donc là, on a le 3 et le 4. Du coup, ils nous mettent 2 épisodes d'un coup. Donc on a Larfleeze, je sais pas si vous vous en souvenez, je vais passer assez rapidement. C'est un petit peu c'est une série vraiment pour respirer, sans prise de tête. Assez drôle, quoi. On a Larfleeze vraiment... oui, c'est une série comique, quoi. Franchement, elle est sympatoche, comme on dit. Et en fait, son trésor, voilà, avait été volé. Du coup, ils ont demandé à une personne de l'aider pour la récupérer. Parce que lui, il arrive, il a peut-être un potentiel pour récupérer plus facilement ça. Du coup, c'est un mercenaire. Du coup, Larfleeze, son anneau il bug, des fois il a ses constructions qui arrivent, des fois ça fonctionne pas. Ils se rendent compte que, voilà, ils veulent, ils veulent parler à son, c'est pas son gardien du coup, mais c'est son valet, quoi, tout simplement. Et il y a cette scène où il récupère son valet, il fait non, mais il est à moi, tu touches pas ça, c'est pas possible. Du coup, il dit ah bah faudra bien payer pour que j'y aille. Il fait quoi, moi payer, jamais je paye. Du coup, vous avez son petit valet qui le récupère de côté. Envoyez la facture, vous serez payé, vous inquiétez pas. Voilà, il dit juste me servir à moi et ce serait redevable. On a un Larfleeze qui a un melon, voilà. C'est le personnage qui est comme ça. Donc, je l'avais déjà dit avant, mais le personnage est beaucoup plus comique, entre guillemets, second degré, que quand Jeff Jones l'avait écrit, vous savez, dans les pages de Green Lantern. Là, on a vraiment une facette beaucoup plus parodique, on va dire, de Larfleeze. Mais vous voyez, il y a 2 épisodes, mais il doit y avoir quoi l'équivalent d'un épisode. Hein. Je pense que c'est des épisodes de 10 pages, hein, vraiment. Donc voilà. Et à la fin, on voit Saïd qui arrive et il dit mais elle est mortelle normalement, c'est quoi ce bazar? Et dans cet épisode, il se rend compte qu'en fait, le trésor n'a pas bougé, et ça serait possible, Larfleeze qui l'ait volé. Mais ils se disent mais c'est pas possible quoi, comment ça se fait quoi? C'est impossible. Donc voilà. Donc c'est une petite série tranquille, mais voilà, sans plus quoi. Je la lis, mais j'en parle aussi parce que c'est dans Green Lantern Saga, mais sinon, pour l'instant, il n'y a pas d'intérêt dans l'histoire principale. Après là, on a Earth 2, donc le numéro 2. Donc Terre 2, toujours James Robinson et Nicolas Scott. Donc dans cet épisode, on a toujours la confrontation, on a eu la confrontation avec Grundy et du coup les nouveaux miracles, entre guillemets. On avait laissé Alan Scott dans les limbes, vous savez, de l'énergie noire, où où il se fait en fait un peu endormir par ces images. Atom, qui était venu pour les défoncer, mais du coup il est en train de s'allier avec eux pour essayer de battre Grundy. Alan Scott, lui, va se rendre compte qu'il y a une couille dans le pâté, tout simplement, et avec son esprit, avec son pouvoir et tout ça, avec la volonté aussi, bien sûr, c'est un Green Lantern, il va réussir à retourner ça et à battre de l'intérieur la force noire, et du coup, il se réveille et bim. Il dit, c'en est fini du riz, il va trouver une solution, vous allez voir. On a l'armée du monde aussi qui a été repris par Sloan, du coup, qui ont balancé des missiles pour essayer de péter tout ce merdier. Mais du coup, les missiles vont être rattrapés du coup, par Alan Scott. Atom, du coup, qui essaie de se retourner. Il dit mais j'ai des ordres normalement. Merde, vous me faites chier, faut que je fasse ce qu'il faut. Le mec, je voulais juste défoncer les gens. Quoi. Il est un peu neuneux là-dedans. Comme je vous dis, Alan Scott récupère les missiles et va envoyer Grundy dans l'espace. Où ça? Il va l'envoyer du coup sur la Lune. Voilà, il va l'envoyer sur la Lune où
y a pas de vie. Du coup, tout est gris, donc il fera aucun mal. Donc le mec, il est là quoi, comme un con. Comme un con sur la Lune, tout simplement. Du coup, Alan Scott renvoie de la pouvoir de la vie sur Terre pour que tout repousse. Voilà, vous voyez, ça repousse, tout simplement. Et fin du premier arc de Earth 2, moi que j'avais déjà lu, voilà, où on voit une petite équipe entre guillemets se construire. Donc Alan Scott, Jay Garrick, du coup il y a Hawkgirl et potentiellement Atom qui serait là aussi, bien sûr. On a vu Mister Terrific qui a été chopé par Sloane. Peut-être qu'à un moment donné il va arriver. Moi, après cet épisode, je me souviens plus du tout de Earth 2. Moi, je me souviens vraiment des débuts, qui sont classiques, mais qui font le pâté, hein, qui font le truc. Hein. Moi, je trouve que ça fait la cambouille, quoi. Mais après, je me souviens plus du tout de la suite. Donc voilà, ça reste sympa après. Hein. Sincèrement, si vous connaissez par dessous, c'est sympathique. Après, c'est pas non plus la série qui révolutionne le genre. Hein. Mais voilà. Donc voilà. Alors vous avez vu, il n'y a pas d'archives. Il n'y a pas de dossier, il n'y a rien. Là, je viens de tilter, je fais merde, il y a pas de dossier. Bon, donc voilà. Euh, donc je pense que dans le numéro 20, on va avoir dans le numéro 20 ou 21 de Green Lantern Saga, on va avoir enfin cette confrontation avec le premier lanterne. Ça pourrait envoyer du lourd. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire. Si j'ai dit des bêtises, dites-le moi en commentaire aussi. Si vous avez quoi que ce soit, dites-le moi en commentaire. Tout simplement, mettez un j'aime. Et moi je vous dis à la prochaine pour un prochain Green Lantern Saga.